Voilà, que Dieu soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble, dans un verset. On va lire un verset ensemble. Dans l'évangile de Matthieu. Souvent on le dit, hein, c'est notre lecture quotidienne. Là, j'ai décidé de relire le Nouveau Testament. Donc, on commence par Matthieu, hein, le Nouveau Testament. Et puis, je me suis arrêté sur un verset qui m'a interpellé. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Voilà. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle et qui dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. C'est Jésus qui parle là. Hein. Il dit ces paroles que je dis, donc il fait allusion à ce qu'il vient de dire. Et il dit que toutes ces paroles qu'il vient de dire, si on les met en pratique, on sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. Donc il y a entendre, il y a pratiquer, il y a la prudence et bâtir sa maison. On ne peut pas prétendre bâtir sa maison sans pratiquer la parole de Dieu, sans entendre et sans pratiquer. Et je relis ce verset, c'est Jésus en conclusion qui dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, que le Seigneur vient de dire, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Amen. Donc on va voir ensemble ce que Jésus a dit pour le pratiquer, pour être prudent, et pour bâtir sa maison sur le roc. La maison, ça peut être à la fois notre foyer, ça peut être aussi à la fois notre vie. Mais pour cela, il faut entendre et pratiquer ce que Jésus a dit. Ce verset se situe à la fin ce passage qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne commence au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Il y a 3 chapitres. Chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Et en conclusion de ces 3 chapitres, Jésus dit, celui qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Allez, donc, juste peut-être une petite parenthèse. Il est question de bâtir sa maison sur le roc. Alors, le roc, vous savez qui c'est? Le rock, il porte un nom. Hein. Ce n'est pas le rock and roll. Hein, maintenant, les jauges sont passées à 5000 hein, et les concerts vont commencer. Il y a une jauge, il y a un concert un concert de test là, avec Indochine. Bon, je ferme la parenthèse. Hein, mais ce n'est pas ce rock-là. Hein. Le roc, c'est Jésus. Amen. Le rocher, c'est Jésus. Et si on bâtit sur Jésus, on va devenir prudent et pratiquant. Amen. C'est ce que ce verset veut dire. Hein. Amen. Et je disais que donc le roc, c'est Jésus. On a cette parole de 1 Corinthiens chapitre 10. Je ne vais pas donner aux sœurs si vous voulez le mettre, si vous arrivez à trouver. 1 Corinthiens chapitre 10. Paul dit qu'ils sont tous passés par la nuée, qui sont tous passés par la mer Rouge, qui sont tous passés par le baptême, qu'ils ont tous mangé la même nourriture et qu'ils ont tous bu à un rocher qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Amen. Ce rocher, c'est Christ. Et on a ces paroles aussi qu'on retrouve, ça m'est venu à l'esprit, alors que juste je souligne le roc, c'est dans l'Exode chapitre 17 aussi, où il est question de Moïse qui va frapper le rocher, vous savez. Exode 17, Moïse va frapper le rocher d'Horeb. Là, ça se passe à Horeb. Il y a un autre passage qui est similaire à Horeb, c'est à Mériba, Nombre chapitre 20.
Là aussi, à Horeb, il va frapper le rocher parce qu'il y a une telle pression, le peuple est prêt à le lapider, à lui faire du mal, et Dieu va lui dire, bon, ben, tu vas frapper le rocher, du rocher va sortir de l'eau. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 20, il est question de Mériba, là aussi. Et là, Dieu dira à Moïse, tu vas parler au rocher. Vous vous rappelez de ce passage? Ça lui a coûté beaucoup à Moïse. Il y avait une telle pression, prêt à être lapidé. Et Dieu dira à Moïse, tu vas parler au rocher. Cette fois-ci, tu ne frapperas pas le rocher, tu vas parler au rocher. Et le texte nous dit qu'au lieu de parler au rocher, il va frapper à 2 reprises le rocher. Et l'eau, bien sûr, va jaillir, il va y avoir la bénédiction. Mais Dieu dira à Moïse, parce que tu n'as pas parlé au rocher, tu verras le pays de la promesse, mais tu n'entreras pas dans ce pays. Ce n'est pas toi qui amèneras ce peuple dans le pays. Je voulais quand même le souligner. Notre rocher à nous, c'est Jésus. Amen. Notre construction, elle est sur Jésus. Amen. Sur le roc. Gloire à Dieu. Et on voit les maisons qui passent par des difficultés, celles qui sont bien scellées sur la pierre. D'ailleurs, il le souligne après dans cette parabole. Il parle de ces 2 maisons, celle qui est sur le roc et l'autre qui est sur le sable. Mais je voudrais revenir maintenant à cette parole. Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis. Et on va s'arrêter sur les paroles. Attention, il y a le Seigneur qui parle, là, les enfants. Ces paroles que je dis, et les met en pratique, et sera semblable, etc. Donc, on va s'arrêter, si vous voulez, et voir ensemble les paroles que le Seigneur a données. C'est au début de son ministère. Avant et d'ailleurs, ce matin, j'y ai pensé, je dis, tiens, c'est une logique. Avant de commencer la pratique, c'est-à-dire d'aller vers les gens et de les guérir et de faire des miracles, les miracles, on les trouve au chapitre 8. Du chapitre 5 au chapitre 7, il y a l'enseignement. Et c'est logique, c'est logique. Pour vivre le miracle, il faut d'abord recevoir la parole. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Et là, Jésus est en train d'enseigner la foule. Quand on regarde, on va juste lire quelques passages, là, dans Matthieu chapitre 5, et il enseigne la foule, et après, au chapitre 8, il y a les premiers miracles de Jésus. Là, il part dans son ministère. Il y a les disciples, les apôtres qui vont le suivre. Mais d'abord, il y a la parole. La foi, elle ne naît pas comme ça. Hein. Personne au monde est né avec la foi. Personne. Ce n'est pas compliqué. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Et Jésus donc enseigne, Matthieu chapitre 5. Et donc je disais que c'est ce passage on appelle le sermon sur la montagne. Et vraiment, dans l'enseignement de Jésus, dans ces 3 chapitres, mais c'est vraiment complet ce qu'il dit. Quand relisez, je le dis souvent, je l'ai souvent dit quand j'étais en fonction, si je m'applique à ces 3 chapitres, mais je vais vraiment rencontrer le Seigneur et je vais vraiment me convertir. Alors, on va les survoler. On peut pas, vous pensez bien qu'on ne peut pas s'arrêter sur les 3 chapitres, mais lisez-les à la maison et vraiment, l'enseignement est complet là. Il est complet. Je pense qu'il est vraiment complet de ce que Jésus donne avant de commencer son ministère là, dans le domaine du contact avec les foules et des malades, etc. Donc, ça commence par les béatitudes. Matthieu chapitre 5, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Une béatitude, c'est annoncer la joie, le bonheur, la paix. Et c'est ce que Jésus, il commence par cela. Je crois que aussi c'est comme dans la louange. Hein, avant de prier, d'abord on adore le Seigneur, on le bénit, on le loue. Hein. Et là, il commence par donc ces béatitudes, et au verset, regardez même verset 1er, Jésus voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et c'est à partir de là qu'il va y avoir tout cet enseignement, Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Et Matthieu 8, donc c'est les miracles. Et il monte sur la montagne, et ses disciples s'approchent, il y a la foule, et il ouvre la bouche, et on a tout l'enseignement de Jésus dans ces 3 chapitres. Et il commence par... Alors, je vais juste souligner quelques points comme ça dans les béatitudes. Après, on va s'arrêter dans les autres textes aussi, puisque Jésus dit « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, il sera comme un homme prudent
qui aura bâti sa maison sur le roc. On est d'accord? Retenez toujours ce verset. Si à chaque fois, vous pouvez le remettre, ce verset 24, s'il vous plaît, mes sœurs bien-aimées. Merci beaucoup. Voilà. Et il commence par le verset 3, Matthieu chapitre 5, verset 3. Je voulais le souligner parce que, bon, il y a un petit peu d'humour là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On a entendu dire que c'était les simples d'esprit. Mais ce n'est pas les simples d'esprit. Vous savez, les simples d'esprit, ceux qui sont un petit peu limités, ceux qui dans le Midi, vous savez comment on les appelle, les simples d'esprit? Qui c'est qui est du Midi, là? Les ravis. Eh oui, c'est les ravis. Ceux qui sont un petit peu voilà, comme ça, un petit peu simples d'esprit. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui se reconnaissent pauvres. Amen. Qui c'est qui se reconnaît pauvre ici? Eh oui, on était pauvres. De pauvres qu'on était, Dieu nous a rendus, j'allais dire milliardaires, millionnaires et riches. Amen. Il s'est fait pauvre pour nous, la parole de Dieu nous dit. Et les pauvres en esprit, c'est ceux qui reconnaissent leur pauvreté, leur misère qui passe par la repentance. Et ce n'est pas les simples d'esprit. Ensuite, il dit, heureux les affligés, et littéralement, c'est ceux qui pleurent. Et on comprend, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et on sait qu'il y a des frères et des sœurs qui sont passés par le deuil, etc. Et quand on pleure, eh bien Dieu voit nos pleurs. C'est notre frère, le président de la mission, qui parlait des pleurs. Dieu retient les pleurs, Dieu voit les pleurs. Les prières, quand on pleure, ce n'est pas un signe de faiblesse de pleurer, au contraire. Dieu voit nos pleurs. Il entend le bruit de nos larmes, nous dit le livre des psaumes. Et c'est important à souligner. Donc, il est question là de ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et des fois, on passe par des moments des plus difficiles. Et humainement, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils se disent, mais comment ils font? Mais c'est parce qu'il y a le consolateur, c'est parce qu'il y a la consolation, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vient là et qui sèche nos larmes et qui nous encourage, amen, et qui nous console. Ensuite, il est question des débonnaires. Le débonnaire, c'est les doux. Heureux les doux, on pourrait le traduire, car ils hériteront la terre. Les doux, c'est important ça d'être doux, hein? La douceur. Amen. La Bible dit que le Seigneur était doux et humble de cœur. Et c'est important de manifester la douceur. Gloire à Dieu. Ça aussi, ce n'est pas un signe de faiblesse, la douceur. Voilà. Ensuite, il parle de ceux qui auront faim et soif, de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et je voudrais m'arrêter juste très courtement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas tous qui verront Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui verra Dieu. Ou on va dire, allez, pour être vraiment précis, tout le monde verra Dieu. Mais certains le verront pour le jugement et d'autres le verront pour la vie éternelle. Mais ceux qui resteront avec le Seigneur, ce sont ceux qui auront le cœur pur. Amen. Et on a besoin de la pureté de ce cœur. Et quand on se regarde, on a besoin que le Seigneur vienne purifier notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est ceux-là qui seront avec Dieu et qui verront Dieu. Amen. Un cœur pur. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. On a besoin que notre cœur soit toujours touché. Le jour de la Pentecôte, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Et ensuite, il y a encore ce verset qui m'a... Après le cœur, il est dit ceci, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Tous ne sont pas appelés fils de Dieu. Sont appelés fils de Dieu ceux qui procurent la paix, ceux qui donnent la paix, ceux qui vont tout faire pour la paix. Et le chrétien, il est pour la paix. Amen. Il communique la paix, il donne la paix, il procure la paix. Le contraire de la paix, c'est quoi? C'est la guerre. C'est la guerre. Et pourquoi on procure la paix? Pourquoi on doit procurer la paix? Parce qu'en nous, il y a le prince de la paix. Amen. Vous savez que c'est un signe de la fin des temps aussi, tiens, la paix dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Vous voyez? On n'a jamais autant signé de traité de paix
Il y a des traités de paix qui ont duré quelques heures. Et c'est vraiment... Mais celui qui donne la paix, c'est Jésus, c'est le prince de la paix. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et j'ai besoin de cette paix. Et je peux vous garantir que Dieu la donne, la paix. Vous savez, on peut passer par des moments difficiles. On connaît des moments difficiles. Vous connaissez des moments difficiles. Je connais des moments difficiles. Mais il y a cette paix-là, cette paix. Que Dieu soit béni pour sa paix. Donc, il commence par les béatitudes. Et ensuite, il continue avec la saveur. Et là aussi, c'est toujours lié. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, il sera comme un homme prudent qui aura bâti sa maison. La saveur. Voilà. Si un chrétien, c'est quelqu'un qui a de la saveur. On parle beaucoup de saveur. Hein. On a ouvert les terrasses, les restaurants. À croire que les gens, ils attendaient que ça, dites. Oh, et un peu de saveur, un peu de... Mais la saveur, c'est Jésus qui nous la donne. Amen. Le chrétien, il a cette saveur. Il est le sel de la terre. C'est ce qu'il dit là. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il entend, il pratique, il est prudent et il bâtit. Amen. Et la saveur nous aide à bâtir. Amen. À entendre et à être prudent. C'est important ça, le sel. Hein? Vous aimez le sel? Un petit peu, hein? Faire attention. Mais le chrétien, il a cette saveur. Il doit avoir cette saveur. Voilà, le Seigneur dit, c'est dans l'enseignement. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes cette saveur. Amen. C'est Paul qui dit ceci aux Colossiens, Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Amen. On assaisonne avec le sel. On n'assaisonne pas avec les piments oiseaux qui vous emportent la bouche. Hein? On n'assaisonne pas avec le poivre ou avec la moutarde, parce que ça nous monte au nez. Non, avec le sel. Amen. Et Jésus dit, voilà, vous êtes le sel. Si vous pratiquez, vous serez prudent et vous allez bâtir. Amen. Ensuite, dans ce même passage, il parle de la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur nous a éclairés. Et c'est à nous à éclairer les autres, à nous à aller vers les autres. Amen. Les éclairer. Le monde vit dans les ténèbres. Et je pensais à ce texte encore qui me vient à l'esprit quand Jésus dit que la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Et on sent que ça s'épaissit. Je ne sais pas, comme on doit tous le sentir. On a tous l'esprit, on doit tous le sentir, que la nuit s'épaissit. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. J'aime, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, et ce qui éclairait la pièce, c'était la lampe. Et on mettait la lampe, et la famille était autour de la table et autour de la lampe. Et Jésus dit, mais cette lampe, on ne la met pas sous la table, vous imaginez. Je m'imaginais un petit peu, hein, voilà, on est là ensemble avec la famille, et puis on prend la lampe, mettez la lampe, et puis on voit, les ténèbres apparaissent de suite. Et Jésus dit, mais la lampe, on la met sur la table, pour qu'elle éclaire non seulement la famille, et ça c'est notre rôle, on doit éclairer là où on est. Hein. Amen. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et que nos foyers soient éclairés de la lumière du Christ. Amen. Amen. C'est Jésus la lumière. Et vous êtes la lumière. Mes sœurs et mes frères, vous êtes la lumière du monde. Les gens ont besoin de cette lumière. Amen. Ils ont besoin de Jésus. Que Dieu soit béni. Ensuite, il continue, verset 20. Alors, je lisais, bon, on connaît ces textes, mais du verset 21 au verset 26, il y a un autre enseignement. Et il parle de l'injure, de l'offrande et du pardon. Je me disais, ça pourrait être même le titre d'une série. Hein, injure, offrande et pardon. Il y a d'autres séries qui bon, je ne dirais pas les séries, mais bon,
Mais là, voilà, il y a l'injure. Et il parle de l'injure quand même. Et ça va loin quand même quand il dit si vous mettez en colère contre votre frère, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. En colère contre son frère. Ça va loin quand même. Que celui qui dira à son frère Raka. Alors, Raka, j'ai un petit renvoi sur ma Bible. Raka, ça veut dire insensé, stupide. Vous vous rendez compte ? C'était une injure, Raka. Mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est terrible, ça, hein, de prononcer comme ça des injures, se mettre en colère. La Bible dit, hein, on le dit souvent, de ne pas se coucher sur sa colère, mais là, le Seigneur dit, voilà, faites attention, hein, insensé, Raka. Hein, c'est terrible, c'est terrible. Et donc je disais qu'il y a injure, offrande et pardon. Il y a ce texte qu'on cite souvent concernant l'offrande. Si tu présentes ton offrande, l'offrande, on la met là-bas. Hein. Si tu présentes ton offrande et que là tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande et va te réconcilier. Il est question du pardon, là. Ça s'adresse à l'Église. Et là, le Seigneur s'adresse à l'Église, là. Et s'il n'y a pas de réconciliation, on ne sera pas un homme prudent qui va bâtir sur le roc. Hein. C'est la réconciliation qui va faire de nous des hommes pratiques, prudents, et qui bâtissent sur le roc. C'est ce que Jésus dit en conclusion de tout ce qu'il est en train d'apporter, là. Et c'est important, pas ici, mais ailleurs, il y en a qui ont du mal à se réconcilier, à se demander pardon. Mais d'ailleurs, on va le voir dans la suite, dans Matthieu chapitre 6, quand il est question du Notre Père. On va le voir, mais quand même, là, il dit, mais si tu te souviens, un tel est comme ça, ils sont un petit peu à couteau tiré, etc. Et ça, c'est pas bon, ça. En agissant comme ça, je ne pratique pas, je ne suis pas prudent et je ne bâtis pas. Ça, c'est clair et net. Si tu te souviens, s'il y a quelque chose, il faut se réconcilier, mes frères et mes sœurs. J'aime le dire, on est condamné, écoutez-moi bien, on est condamné à pardonner. C'est tellement bon de pardonner. C'est tellement bon de pardonner. Il y a un livre qui s'appelle « Le pardon est une puissance qui libère ». Amen. Un pasteur qui a écrit un livre sur le pardon, mais c'est important. Et il dit, mais si tu te souviens, réconcilie-toi. Et ensuite, tu donneras ton offrande. Il est question de l'offrande, là. D'ailleurs, il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. L'offrande. Et j'ai compris quelque chose là, c'est que si on n'est pas réconcilié, on a du mal à donner son offrande. On a du mal à donner son offrande. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne la donne pas parce qu'on a un grief contre quelqu'un, on a quelque chose contre quelqu'un, on lui réserve un chien de sa chienne, et puis il n'y a pas de bénédiction. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne donne pas son offrande. Et ça, je l'ai entendu dans le ministère, certainement que Cyril aussi, mais moi, je ne donne pas mon offrande, je la donne à la mission. Combien de fois je l'ai entendu ça ? Mais moi, je fais la grève de l'offrande, je la donne à la mission. Et puis, on se rend compte qu'il ne donne ni à la mission, ni à l'Église. Ils ne donnent rien du tout. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en paix. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas réconciliés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de pardon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de prudence. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de construction. Ils n'ont pas bâti sur le roc. Ce n'est pas compliqué. Et Jésus le souligne. Mais si tu te souviens, eh bien, va et réconcilie-toi. C'est tellement important, la réconciliation. Vous savez, moi, ça m'est arrivé certainement que pour mon frère aussi, dans le ministère. Des fois, eh bien, on a été un petit peu agressif et on s'est mal comporté, même nous, en tant que serviteurs de Dieu. Moi, je me rappelle, il y a des moments où j'ai été trop loin avec le frère, à avoir
s'accrocher comme ça. Mais j'arrivais même pas à manger le midi. C'est arrivé des fois. Des fois, ça arrive le dimanche matin, après le culte, il y a quelque chose, etc. Il y a eu un problème. Mais je ne pouvais pas, moi. Je ne pouvais pas me mettre à table à midi. Alors, je me suis mis dans mon bureau, j'ai prié, j'ai téléphoné au frère et j'ai été le voir. Et là, on s'est expliqué, on s'est réconcilié, on s'est demandé pardon. Et là, c'est la bénédiction. Mais si on garde, on ne peut pas vivre comme ça. C'est impossible de vivre comme ça sans la réconciliation et sans le pardon. Et je vous garantis que après, je me suis mis à table. Hein. Peut-être j'ai mangé le double, mais il y a la bénédiction. Mais c'est vrai. C'est tellement important de se réconcilier. Ensuite, il parle de ce problème aussi. Et il continue toujours avec cette même pensée, quiconque entend ces paroles et les met en pratique, qui sera comme un homme prudent, qui aura bâti sa maison sur le roc. Il parle du verset 27 au verset... Là, vous voyez, c'est très varié l'enseignement du Seigneur dans ce passage. Et de la réconciliation, il part sur la convoitise, sur l'adultère et sur le divorce. Je disais que c'était vraiment 3 chapitres hyper complets ça, c'est tout l'enseignement que Jésus apporte sur la montagne. On est sur la montagne, là. On est sur j'allais dire Notre-Dame. Oui, c'est Notre-Dame-du-Mé. Parce qu'il y a le Pharon, mais Pharon, c'est Toulon. Nous, on n'est pas Toulonnais, on est Sénois. Donc, on est sur Notre-Dame-du-Mé, hein, d'accord ? Allez. Et il parle donc de la convoitise, de l'adultère et du divorce. Et on sait ce qu'il dit. Et vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est sous la loi. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, bien sûr, quand je relisais ce texte, il y a un passage, malheureusement, qui va comme un... Malheureusement, qui va comme un gant. Et vous savez quel est ce passage-là, 2 Samuel chapitre 11, où il est question de l'adultère et de la convoitise de David. Les soldats sont à la guerre et lui, il est oisif. L'oisiveté est la mère de tous les vices et il va voir. Je relisais le texte quand même. Le texte nous dit qu'il va voir une femme qui se lave, il la voit de loin. Il n'y avait pas de jumelles, il n'y avait pas des lunettes pour voir. Moi, j'ai des lunettes de près, des lunettes de loin. Lui, il n'avait pas de lunettes. Il voit même qu'elle était belle, nous dit le texte. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a fait venir Bathsheba, puis il a couché avec elle. Et puis le texte nous dit que c'est Bathsheba qui a averti, qui a fait dire au roi David qu'elle était enceinte. Et il y a eu tout un comment dirais-je, un montage là pour accuser pour penser que c'était son mari. Ça a été terrible là, ça a été terrible ce qui s'est passé. Il a fait revenir son mari, Uri le Hétienne, et il lui a donné une permission spéciale, et lui il n'a pas été avec sa femme, etc. Et puis ensuite il a mis au front, et il a été jusqu'au meurtre. C'est terrible ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu la convoitise, et parce qu'il y a eu l'adultère. Et je pensais à ce texte de Jacques. Et Jacques dit ceci dans ce passage. Au chapitre 1er, verset 15, il dit que la convoitise, elle enfante le péché, et le péché enfante la mort. Regardez, juste une petite parenthèse, regarder c'est une chose, et convoiter c'en est une autre. Convoiter c'est nourrir cette chose, c'est la passer, la repasser, c'est penser qu'à ça, et ensuite passer à l'acte. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Mais là, le Seigneur, il va plus loin quand même. On dit la grâce, mais quand même, il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Ensuite, il parle aussi du divorce. Et au verset 31, il dit, et il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et vous savez, certainement, là je m'adresse aux chrétiens, vous savez ce que dit la parole de Dieu. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère.
On a deux autres enseignements dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, et un autre passage dans Romains, chapitre 7, où là, il y a encore des détails. Mais là, dans Matthieu 19, je vais un peu plus vite, je résume, il dit que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a prescrit une lettre de divorce, parce qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Alors, ça veut dire quoi? Bon, quand on n'est pas converti, c'est une chose. Hein, on peut arriver, et de plus en plus, eh bien, il y aura des mariages et des remariages, mais la personne n'était pas au courant. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Le Seigneur ne se souvient pas de tout cela. Mais après, quand on est au Seigneur, c'est autre chose. C'est autre chose. Il dit, c'est autre chose. Hein. Dieu dit dans Matthieu 19 que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dans Matthieu chapitre 19. Et que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, eh bien, il est en adultère. Et dans Romains chapitre, vous relirez Matthieu 19 et Romains chapitre 7, vous le lirez à la maison, il y a un complément dans ce texte. Alors souvent ils disent oui, certains disent oui, mais c'est la seule cause c'est l'adultère. Oui, l'adultère, s'il y a adultère dans un couple, on peut, on n'est pas obligé, mais on peut demander le divorce, mais seulement, le Seigneur dit dans le texte que si la personne se remarie, qu'est-ce qui est écrit? Elle commet l'adultère. Et quand on relisez Romains chapitre 7. Allez, je ferme la parenthèse. Alors bien sûr, il y a des cas, et je ne veux pas mettre un fardeau sur quelqu'un, hein, mais chaque situation est un cas, et à chaque fois on analyse, et après c'est la personne devant le Seigneur qui rendra des comptes. Hein. Mais je tenais quand même à le souligner. Allez, encore 5 minutes. Ensuite, il est question du parjure. Du parjure. Dieu dit, et là je souriais aussi parce que je suis d'origine, je suis un Africain du Nord. Tous les Africains ne sont pas noirs. Je suis africain du Nord. Donc il y a le Maghreb, il y a l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Moi, je suis né en Algérie, à Oran, et je suis d'origine pied noir. Et je riais quand je relisais ces textes de Matthieu chapitre 5, verset 24, où Jésus dit « Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Pour moi, je n'ai pas de problème, mais tu ne jureras pas. Et les pieds noirs, avant de se convertir dans ma famille, j'étais toujours à jurer. Je te le jure, sur la tête de ma mère, sur la tête de ceci, sur la tête de ce... Et je riais parce que c'est vrai. Et le Seigneur dit, mais ça, tu ne seras pas un homme prudent, tu ne vas pas bâtir sur le roc et tu ne vas pas pratiquer la parole. Tu ne parjureras pas, et il n'y aura pas. Et c'est pour ça qu'il termine cet enseignement avec le verset 37, quand il dit que votre parole soit oui, oui et non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Hein? C'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Qui c'est qui dit ça? Ah, il y en a qui se sont reconnus alors. Hein? C'est pas oui, oui le dessin animé non plus. Hein? Voilà. Voilà. Souvent c'est oui, oui mais. Hein? Oui mais. Non, c'est oui. Et d'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, en Dieu, il n'y a que le oui, nous dit la parole de Dieu. Hein? Voilà. Je termine. Je verrai juste. Voilà, je voulais faire 6 et 7, mais ce sera pour la prochaine fois. Hein? Mais on va juste s'arrêter au chapitre 5 et on termine avec aimer ses ennemis, du verset 38 au verset 48. C'est bien, ça c'est bien. Et là aussi, il y a la loi et la grâce. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est la loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et j'ai marqué, ça pique. Ça pique. Et on va faire quelque chose. Mais moi je vous dis
de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça pique. Cyril, tu veux me donner une gifle? Si, je savais. Allez, tire-moi une gifle. Non, mais c'est juste pour vous montrer. Il y en a qui veulent me donner des gifles là-bas. Christelle, oh pauvre, c'est pas possible celle-là. Et c'est plus gênant. Vous avez remarqué, c'est plus gênant. Allez, tire-moi une gifle. Pas fort, hein? Non, la joue droite. Allez. Allez, tape. Et normalement, je dois tendre l'autre. Hein? Eh oui, c'est ça. C'est ça. Le Seigneur le dit. Alors, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Et pourtant, celui qui veut bâtir sur le roc, celui qui veut pratiquer la parole de Dieu et celui qui veut être prudent, c'est ce qui doit se passer. Amen? Personne ne dit Amen. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Je me suis souvenu de ce témoignage. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire. D'accord? On doit se défendre quand même. Le chrétien, il se défend quand même. Et heureusement. Et j'ai regardé très rapidement le nombre de fois qu'il est question de la correction dans la parole de Dieu. Et ça m'a fait penser à je ne sais pas si tu l'as lu, ce témoignage. C'est le témoignage de Spurgeon, un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Et Spurgeon était dans un bateau et quelques-uns avaient appris qu'il était pasteur. Et ils ont commencé à se moquer de lui. Ils ont commencé à se moquer de lui tout le long du trajet. C'était une grande navigation, là. Et ils se moquaient de lui. Et à un moment donné, il en a pris un, le Spurgeon, et il lui a mis une rouste. Et le gars, il a été surpris. Il a dit, mais vous êtes le pasteur Spurgeon et vous me corrigez. Et alors lui, il a saisi encore plus le mot. Il a dit, mais dans la parole de Dieu, il est question aussi de la correction. Et relisez la correction, et relisez tous les textes qui nous parlent de la correction. Maintenant, j'ouvre une parenthèse et je la ferme de suite. Et ne tenez pas compte de ça pour monnaie courante. Ce n'est pas parce que je peux corriger que je vais aller me battre à tous les coins de rue. Vous voyez la différence? OK? Mais quand même, le Seigneur le souligne. Il y a aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut bien sûr l'éviter, mais là, il a été surpris et s'est souvenu de ces textes et il lui a dit, mais le Seigneur aussi, il a dit qu'il fallait corriger, donc il a corrigé. Allez, je ferme la parenthèse. Vous avez appris qu'il a été dit, verset 43, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, tiens, là, il me vient un témoignage. Oh, purée, c'est pas possible. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Tous ne seront pas fils, seront fils ceux qui vont pratiquer, ceux qui seront prudents et ceux qui vont bâtir sur le roc, sur Jésus. Aimez vos ennemis. Allez, je termine par là. Je ferme, je ne regarde plus mes notes et je ferme. Aimez vos ennemis. Avant d'être pasteur, j'étais soudeur à l'arc. Et j'aime souder, j'aime souder. Et j'avais un chef, et il savait, parce que moi, comme le disait notre frère, quand on marche avec Dieu, on le dit. Hein, il savait que nous, on ne disait pas, ouais, alors c'était ou le curé, ou le témoin de Jéhovah, voilà. Et à chaque fois, on se moquait de nous. Et ce chef, c'était un apôtre de Satan, ce n'était pas possible. Parce qu'il savait que j'étais chrétien. Tous les travaux les plus difficiles et les plus sales, il a envoyé Marc le faire. Et les plus délicats et les plus dangereux. Je me rappelle une fois, quand j'y pense, des fois, il m'avait pendu par les pieds. J'étais descendu, tiens, Yann, il m'avait descendu dans le... Non, vide sanitaire, c'est rien.
dans la chaudière du Clémenceau. Alors là, de l'amiante, vous en voulez? Et il m'avait pendu par les pieds, ce cochon-là. Il n'y avait pas de masque ni rien, là. Là, je vous assure qu'il n'y avait pas... On avait juste le masque à souder. Des fois, on n'avait même pas l'aspirateur pour renvoyer l'air. C'était terrible. Un jour, il m'a dit, tu vas aller souder au milieu. Il y avait un tube juste pour que je puisse passer. Il m'avait fait une planche à roulettes et il m'avait envoyé au milieu du tube. Il ne fallait pas être claustrophobe, là. Au milieu du tube, sur une vingtaine de mètres, aller faire une reprise en soudure. Et c'est toujours Marc, et c'était toujours Marc. Et je comprends maintenant, comme quoi que c'est bon de travailler avant d'être pasteur. Je comprends. Je comprends que des fois, il y en a qui n'en peuvent plus dans les entreprises, parce qu'il y a une telle pression. On comprend, on comprend, oui, les suicides, les burn-out et tout ce que vous voulez. C'est terrible, parce qu'il y a une telle pression. Et du lundi au vendredi, j'étais dans l'angoisse, j'en pouvais plus. Je dis, mais c'est pas possible, je vais craquer. Et un jour, je prie le matin, et puis il y a cette parole qui m'est revenue. Le Seigneur me dit, tu devrais prier pour cet homme. Je vais juste prier pour lui, donne-moi d'autres à prier, mais pas pour lui. Et frères et sœurs, je me suis mis à prier pour cet homme tous les matins. C'était mon chef d'équipe tous les matins. Et en peu de temps, les choses se sont arrangées. Dieu a permis que je change de chef d'équipe et que je change d'équipe. Amen. En peu de temps, priez pour vos ennemis. Et de temps en temps, je le croisais. Des fois, on se croisait dans le chantier. Et il venait encore me narguer, dites. Il venait encore me... Ah, tu es content, tu n'es plus avec moi, etc., etc. Voilà, priez pour vos ennemis. Tu peux me remettre le verset 24 et je termine. On verra les autres passages. Mais c'est tellement important. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que le Seigneur dit, c'est Jésus qui parle là, et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent. La Bible dit d'être simple comme les colombes et prudent comme les serpents, et qui aura bâti sa maison sur le roc. Que Dieu nous bénisse, qu'on puisse mettre en pratique la parole du Seigneur. Amen. Amen. Excusez-moi pour le... Si on m'avait dit que j'aurais mis une baffe à un pasteur pendant une réunion, c'est pris à la caméra, ça? Ouais. Je vais être convoqué par les instances, moi, après. Alléluia. Voilà. Bah écoute, on attend la suite. Hein? Ouais, oui, non, mais c'est important. Voilà, on veut garder ces choses. Hein? C'est tellement, tellement, tellement important. On termine par la prière, que Dieu nous raccompagne. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, ces choses qu'on vient d'entendre, Seigneur, oui, on le sait, on les entend, mais aide-nous à les vivre, Seigneur. Aide-nous à les mettre en pratique, Seigneur. Parce qu'on veut bâtir une vie qui soit solide, qui tienne le choc, jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Et Seigneur, là où peut-être il y a des carences, des difficultés, soutiens-nous, aide-nous, Seigneur, afin que nous soyons appelés fils de Dieu, filles de Dieu. À toi la gloire, Seigneur, je te bénis encore. Merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. À toi soit toute la gloire. Accompagne-nous, garde-nous dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.